Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un maquillage La Beauté Possédée. Voilà, donc comme vous avez pu le voir cette année, j'ai décidé de faire 31 vidéos dans le mois d'Halloween. C'est un gros challenge, je sais, mais bon, je vais y arriver. J'espère. Donc voilà, le maquillage en soi il est pas trop compliqué, c'est juste que il faut savoir que les lentilles de ce style font vraiment un très très gros avantage au maquillage. Voilà, enfin si vous avez pas ces lentilles là, ça fait pas genre posséder, vous voyez ce que je veux dire. Produisez aussi mes looks, et ben n'hésitez pas, puisque j'ai mis en place un hashtag sur Instagram, Perinmu, donc je vous le mets juste ici si ça vous intéresse, comme ça je peux voir vos chefs-d'œuvre et les liker et aussi les commenter. Donc voilà, et alors sans tarder on va commencer avec la vidéo. Alors j'ai attaché mes cheveux, j'ai mis des pinces parce que j'ai mis du maquillage noir dans mes cheveux. Vous comprendrez pourquoi. J'ai également fait un cache-sourcil. Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous indique ma vidéo juste dans le petit i que j'ai fait juste avant cette vidéo. Voilà, avec plus d'explications comment bien le faire et mon expérience. J'applique ensuite du fond de teint Ultra HD Make Up Forever Compact Y215 et du blanc de clown, toujours Make Up Forever. En fait, je vais mélanger ces deux textures en fait qui sont similaires, mais je vais mélanger ces deux couleurs pour que ça fasse un teint plus blanc et plus terne et plus dégueu en fait. Je n'hésite pas à descendre dans le cou et dans le buste ma couleur, puisque je vais également faire quelque chose dans mon buste. Donc je reprends mon blanc de clown tout simplement seul, et je viens faire des points de lumière donc au niveau des yeux, au niveau du menton, du nez et du front. J'applique tout d'abord sur mon buste et sur mon cou de la poudre translucide, donc pour matifier le tout, parce que c'est vachement gras hein, ces textures là. Donc là j'estompe le tout au pinceau, et ensuite je viens prendre ma houppette avec cette même poudre pour en appliquer partout sur mon visage. Donc vraiment là j'en tartine, vous voyez. Limite mon teint est beaucoup plus blanc comme ça que voilà. Et ensuite je viens reprendre le pinceau pour balayer tout le surplus. Je viens prendre un fard gris et je viens faire un petit contouring. En fait, quand je me suis dit petit contouring, je pensais pas que ce fard allait être aussi pigmenté. Donc j'ai continué sur cette voie, j'ai tout de même estompé par la suite avec un fard mat blanc. Et avec ce même fard blanc, j'ai fait mes points de lumière. Et là donc je fais un contouring du nez. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai plus de sourcils, mais je vais partir dans une forme plutôt droite au niveau des sourcils, vous voyez, tout en précisant et en dégradant au niveau de la structure du haut, pardon, je sais plus parler. Le voici, mon fameux fard blanc, vous voyez, ça change, hein. Vous voyez, ça éclaircit le tout. Et là, je restompe parce que il faut encore dégrader. Je prends toujours ce fard gris et je viens faire une forme, en fait, ça va être un cut crease mais fermé, une banane fermée. Et donc en fait voilà, je précise le tout. D'abord je fonds avec cette couleur grisâtre, puis je viens ajouter du noir pour donner de la profondeur et du contraste. Et ensuite je vais venir préciser ma forme avec ma base P. Louise, mais vous pouvez très bien prendre un anti-cerne. Moi cette base je ne l'utilise absolument plus, elle est vraiment génialissime. Donc vous voyez, je vais également faire mon ras de cils inférieur avec cette même couleur. Ce pinceau c'est vraiment bien, il permet de bien préciser le tout. Là j'ajoute une couleur blanche en creux, enfin non, comment ça s'appelle, l'arcade sourcilière, pardon. Et donc là vous voyez, je prends ma base P. Louise pour préciser ma forme. Et vous voyez, j'ai pas dégradé du tout, je laisse vraiment fermer, je laisse net, en fait c'est voulu. Voilà. Et donc après ça, je viens reprendre mon fard mat blanc et je viens en appliquer dessus pour éviter que ça file et que ça soit matifié. Et ensuite je prends cette Star Powder Make Up Forever, donc très jolie blanche, donc je l'applique également parce qu'il ne faut pas oublier que notre dame possédée, c'est une beauté avant tout. J'ajoute également cette Star Powder au niveau de mon arcade sourcilière pour redonner encore de l'éclat. Donc là je reprends également mon... Non, là j'ai pris du noir. Et vous voyez, en fait ça compense au niveau du gris parce qu'il est vachement estompé.
Et en fait, le noir, c'est une catastrophe à dégrader, les gars. Oh, franchement, sur un buste comme ça, la galère. Mais bon, comme c'est Halloween, on se dit, on est pardonné quand même. Donc voilà, je vais en faire mes sternocleidomastoïdiens. Là, j'ajoute également encore mon fard mat blanc, mais qui ne me sert absolument à rien parce que je vais rajouter toujours cette star powder blanche qui est vraiment magnifique. Et en fait, en caméra, ça se voit pas. Bon là je vous ai passé l'étape la plus chiante qui est le collage de strass, mais en soi j'ai mis des strass un peu partout parce que madame est belle et madame était rayonnante parce que elle se maquillait et elle avait très bien le droit d'ajouter quelques petits strass, et le fait qu'elle soit possédée, elle les a gardés. J'ai vraiment pris un tout petit pinceau estompeur, c'est un Sigma pour une fois que la marque me sert. Parce qu'en fait leur pinceau je trouve c'est vraiment une catastrophe. Bref, parenthèse à part. Et donc je viens faire des genres de traits vers le bas comme si c'était des larmes. Et après je viens repasser avec comment ça s'appelle, un liner. Donc c'est le liner NYX, trop bien. Et avec ce liner, écoutez, je ne dépasse pas ma forme en fait, je laisse un peu derrière pour que ça fasse un effet de 3D en fait, un effet de dimension. Et je trouve le résultat plutôt sympatoche. Je prends toujours, c'est le color cream, c'est ce que j'ai mis dans mes cheveux. Voilà, qui est absolument une catastrophe à mettre dans les cheveux, je vous l'assure. Et donc en fait, je le mets sur ma bouche et ensuite je viens reprendre mon petit pinceau estompeur Sigma. Franchement il est bien hein, cet estompeur, mais c'est juste la qualité des pinceaux, genre le bois de chez Sigma il est pas top. Et donc avec ce pinceau je viens estomper les bords pour avoir un effet bouche floutée. J'ai ajouté des faux cils et une paire de lentilles qui fait tout le job, et voilà pour le résultat. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. À demain!